Oui, il a été officiellement signé hier par Donald Trump et Keir Starmer et c'est le premier accord bilatéral finalisé depuis le fameux Liberation Day du 2 avril dernier. Alors concrètement, il prévoit une réduction des droits de douane dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. Mais à part ça, les choses en réalité ne sont pas très claires. Aucun détail, par exemple, n'a été apporté sur la question de l'acier, alors que la version de l'accord présentée il y a un mois prévoyait d'exempter les importations britanniques de droits de douane. Et la question de l'acier, justement, c'est aussi ce qui coince dans les discussions avec le Mexique et le Canada. Mexico et Ottawa réclament la suppression des droits de douane sur l'acier ou au moins des exemptions pour certains quotas, mais aucun accord n'est prévu cette semaine. L'acier, c'est aussi ce qui bloque côté européen, Margot. Absolument, pour Bruxelles, les droits de douane américains sur l'acier sont totalement injustifiés, sauf que les discussions n'avancent pas pour autant. Hier, des informations de la presse allemande suggéraient que les Européens seraient prêts à accepter un taux plancher de 10% en échange de la suppression des droits de douane sur certains secteurs, mais ces rumeurs ont été clairement démenties plus tard dans la journée par la Commission européenne. Et en fait, en l'état, il semble y avoir un seul point de convergence entre Européens et Américains, c'est sur la question de la Chine. Pour Ursula von der Leyen comme pour Donald Trump, Pékin abuse de son pouvoir de domination dans les terres rares et dans les batteries. Et c'est pour cette raison que la présidente de la Commission appelle Européens et Américains à travailler ensemble.